Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment nettoyer l'écran de son iMac, de son MacBook Pro au MacBook Air. Avant de débuter la vidéo, pour fêter les 2 ans de la société et les fêtes de fin d'année, on a mis en place un jeu concours qui commencera à partir de lundi 1er décembre jusqu'au 25 décembre pour les fêtes de fin d'année. Donc le tirage au sort aura lieu le 25 décembre, donc le lien sera dans la description, pour vous faire gagner un MacBook Air M2 de la couleur de votre choix. Dans un premier temps, nous allons prendre un chiffon microfibre, pareil, lien dans la description pour pouvoir vous en procurer. Donc dans un premier temps, on s'aperçoit que l'écran du Mac est quand même assez sale. Donc on va venir déjà simplement nettoyer en soi l'écran. Donc enlever tout ce qui est la poussière, comme toute chose, avant de mettre quel que soit le produit ou de l'eau. Hop là. Monsieur s'est allumé, monsieur est très sensible. Donc, petit rappel pour la vidéo, là on est sur un MacBook Air M1 qui malheureusement ne veut pas s'éteindre, à peine on s'approche des contours d'écran. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus en disant comment désactiver le démarrage automatique de son MacBook Pro, MacBook Air, mais malheureusement sur les MacBook M1 pour l'instant il n'y a pas de solution. Donc s'il s'allume comme ça, on ne va pas pouvoir voir vraiment ce qu'on a envie de voir pour nettoyer l'écran. Donc là on a enlevé la poussière, les petits résidus s'il y avait des choses. Voilà. Hop, une petite ébauche. Et donc là maintenant on s'aperçoit que c'est vraiment de la saleté incrustée sur l'écran. Donc il y a 2 solutions. Donc soit avec de l'eau, soit avec de l'alcool isopropylique. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Nous dans un premier temps on va faire ça avec de l'eau pour voir ce que ça donne. Donc bien évidemment on ne met pas directement de l'eau sur l'écran, mais on va le faire sur notre chiffon microfibre et délicatement on va venir frotter et on va voir ce que ça va donner. J'ai légèrement imbibé mon petit chiffon pour voir ce que ça va donner dans un premier temps. Donc on va venir et on va aller appliquer délicatement. Donc on voit ça fait des petites traces d'auréole, comme quoi on est bien en train de le nettoyer. Et on va venir délicatement frotter déjà au milieu. Donc mouiller un peu tout l'écran, voilà. Très attention, ici là sur les M1, là où il y a écrit MacBook Air, c'est en vert, donc surtout ne forcez pas. Ne venez pas écraser votre doigt dessus, sinon ça risquerait de fissurer la petite barre. Et donc voilà, on vient. Ce que j'ai vu aussi sur internet par rapport au nettoyage d'écran, donc pour ceux qui ont ce problème là, sur les MacBook Pro 13 pouces et 15 pouces Retina, donc de fin 2012 à 2015, où il y avait un problème d'anti-reflet. Donc petite astuce, donc on voit beaucoup de pâtes ou ce genre de choses sur internet en disant que c'est comme ça qu'on devait nettoyer, avec des pâtes qui coûtent quand même extrêmement cher. Donc j'ai fait l'essai, pas sur cette vidéo là, mais par retour d'expérience, et en fin de compte ça ne sert strictement à rien. La solution que j'avais trouvée, c'était sur un forum de discussion Apple, donc sur le site d'Apple, dans un forum de discussion, et il y a une personne qui disait moi j'avais utilisé de la pierre blanche. Donc qu'est-ce que c'est de la pierre blanche? C'est ceci, voilà, qui nettoie, qui polie et qui protège. Donc c'est comme ça que je nettoie les écrans d'A1502 avec les problèmes d'anti-reflet, ou les A1398 qui ont été touchés par ce problème d'anti-reflet. Donc voilà, de la pierre blanche qu'on peut trouver soit sur mon site internet, soit directement à Leroy Merlin.
super pratique. Et c'est un pot qui vaut, selon où on l'achète, c'est toujours pareil, entre une dizaine d'euros jusqu'à 25 euros. Sur des prix que j'ai pu constater, 25 euros moyenne, hein. Grand maximum sur internet. Et à Leroy Merlin, il me semble qu'il est à une dizaine d'euros. Voilà, donc pareil, il faut frotter, mais vous avez une vraie efficacité par rapport à celui-là. Donc, je reviens sur mon petit MacBook Air. Donc, avec un petit chiffon microfibre, avec de l'eau. Donc, pareil, hein, consciencieux, délicat, méticuleux. Et on s'aperçoit déjà dans un premier temps que l'eau pourrait suffire amplement. Donc, certes, ça nous laisse des traces. Donc, on va prendre un côté qui n'est pas imbibé d'eau. Je vais le prendre en grand comme ça. Et on va voir ce que ça va donner. Et on s'aperçoit que en fin de compte, en mettant un tout petit peu d'eau et en frottant, voilà, ça ne fait pas non plus 1 heure que je fais ça, parce que j'ai commencé avec vous, et on s'aperçoit que ça suffit amplement. Et qu'on n'a pas laissé de traces ni de rayures, enfin des petites traces, mais comparé à tout au début, on s'aperçoit que c'est quand même beaucoup plus propre. Et ça ne coûte quasiment rien. On a tous entre guillemets un petit chiffon microfibre chez soi, un petit peu d'eau. Donc vous allez peut-être rire, mais je préfère prendre l'eau en bouteille, parce qu'avec tout le calcaire qu'on a, l'eau en bouteille, voilà. Et voilà. Donc sur certaines astuces où on vous propose des produits pour nettoyer à 10 euros des petits flacons, pareil, j'en vois pas l'intérêt. Donc du coup, on n'a pas eu besoin du produit de l'alcool, juste avec de l'eau, et on a un écran tout beau, tout propre, comme neuf. Voilà, comme ça vous pourrez entretenir gratuitement entre guillemets votre nouveau MacBook Air si jamais vous le gagnez.